présence seul de Dieu ou avec les frères en Christ ou en famille. Combien de fois as-tu pris un temps pour dire ce temps, je le consacre à mon Dieu. Ce temps, je le donne à mon Dieu. Si ce n'est pas toute une journée dans WhatsApp, dans TikTok, dans Facebook, à faire le commérage, le Congota, à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Il te pose encore la deuxième question. Combien de fois es-tu allé dans sa présence? Tu as préféré aller dans tes réunions parce que tes réunions te donnent l'argent. Tu ne vois pas ce que Dieu te donne. Est-ce que ce n'est pas tes forces que tu as cet argent? Est-ce que ce n'est pas tes forces que tu as ce dont tu possèdes aujourd'hui, si ce n'est pas la grâce de Dieu? Vous croyez que ceux qui ne possèdent pas, c'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu? Toute chose est grâce. Ce n'est pas parce que tu as la maison que je n'ai pas la maison que tu penses que je suis un dernier, que je ne vaux rien. C'est la grâce de Dieu. Il faut toujours reconnaître cela. Alléluia. Amen. La troisième question, il te la pose. Il dit, combien de fois as-tu prié? Combien de fois as-tu prié depuis janvier jusqu'à présent? Combien de fois as-tu prié? Parce que vos prières, c'est seulement Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux mon examen. Seigneur, je veux la santé. Seigneur, je veux ceci, je veux X ou Y. Combien de fois tu pries? Combien de fois tu communiques avec Dieu? De janvier jusqu'à juillet. Voilà 7 mois. Combien de fois as-tu prié? Il t'interpelle, c'est les questionnements qui t'interpellent. Pour que tu te remettes en question, pour pouvoir le chercher. Il revient encore et te dit, combien de fois as-tu lu et médité sa parole? Combien de fois aujourd'hui, j'ai appris que les résultats des examens sont sortis au Cameroun. Il y a eu un faible taux de réussite. Parce que quoi? On dit les enfants aujourd'hui ne connaissent même pas l'histoire de leur pays, les Oumyobel, les Moumiers, les Wandi. Ils connaissent seulement les Aïcha Kamoise, les Tingdengue, comment on appelle les influenceurs là. C'est ce qu'ils connaissent. Parce que si ce n'est pas pour dire pour la Bible, alors c'est grave. Combien de fois, pour enfant de Dieu, as-tu passé ton temps à méditer? Vous voulez seulement que les prophètes viennent vous tromper. Faites comme les chrétiens des Bérets qui sondaient les Écritures. Combien de fois tu sondais les Écritures? Combien de fois tu sondais les Écritures? Alléluia. Amen. Ne soyez pas tristes, soyez contents. Quand Dieu te parle, sois content. C'est parce qu'il t'aime. Dieu est amour. Vous êtes triste parce que vous vous sentez concerné. Elle connaît même les messages que je me donne souvent, c'est pour la vie. Hein. C'est les messages percutants. Ce n'est pas pour étouffer quelqu'un, mais c'est pour bousculer la foi de quelqu'un. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que je suis meilleur que vous, mais c'est parce que Dieu m'a placé là. Parce qu'il m'a doté de quelque chose un peu plus puissant que pour vous. Oui, parce que vous avez l'intention souvent de minimiser les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Voilà, Dieu dit que j'ai donné à chacun selon sa mesure. Alléluia. Amen. Il vient encore, il dit, combien de personnes as-tu parlé de Jésus? J'ai déjà parlé de ça. Il vient, il dit réellement. Il dit si réellement tu regardais à ta vie, et es-tu sûr que Jésus qui s'est fier de ta vie? Alléluia. Amen. Ça me fait rire. Quand tu regardes ta vie, quelle est la question que tu te poses? Est-ce que Jésus est fier de ma vie?
Est-ce que Jésus est fier de ce que je vis, de ce que je fais? Alléluia. Amen. Oui. Peut-être tu as un second bureau, tu trompes ton mari, ou tu trompes ta femme. Alléluia. Amen. Ou tu mouchardes sur ta copine, ta camarade. Quand tu fais même tout ça, même, les choses qui nous n'ont pas dit. Quand tu te places, tu réfléchis, tu te dis, est-ce que tu es fier de toi? Si vous voulez la guérison, il faut d'abord guérir votre cœur. Amen. Alléluia. Amen. C'est une vérité, hein? Qu'on ne vous trompe pas. C'est vrai, l'ensemble brise le joug. Mais la première des choses, les hommes de Dieu, quand les gens venaient vers Jésus, les malades, quand ils venaient, on connaît avec quel cœur ils venaient. C'était un cœur brisé déjà.